Bonjour à toutes et à tous, je viens par cette vidéo vous montrer comment fonctionne ma boucle P à la demande d'internautes, youtubeurs et de modélistes amis, du fait que je suis passé des LK100 à un modèle fait maison, tout simplement parce que comme j'ai 4 boucles, et ben, j'arrivais qu'avec le micro-circuit qui était fait avec le LK100, ben, j'arrivais à avoir des disjonctions de centrales. Bon, en plus, pour moi, c'est pas électrique. C'est pas normal que ça marche chez des courts-circuits. Et ça marche très bien, hein. Mais bon, moi, ça m'ennuyait. Donc, j'ai voulu trouver un autre système, ce qui fait que maintenant, bah, ça marche en fonction de la position des aiguillages sur certaines boucles et des zones de rétro-stylisation, parce que comme mon réseau est piloté par ordinateur, automatiquement, j'ai des zones de rétro-stylisation partout. Et ça m'a permis, par exemple, sur la boucle que je vais vous présenter, qui était une boucle qui était composée de 3 zones, et c'était le logiciel j'avais trouvé, je la faisais basculer avec le logiciel, et là avec mon système avec 3 relais et un petit bistable, bah, ça marche aussi bien dans un sens que dans l'autre. La loco peut rentrer par un côté, elle peut ressortir par l'autre. Enfin bref, je peux tout faire, le train, je peux arrêter le train, je peux repartir, et bah, ça n'entrave en rien le fonctionnement avec le logiciel, et c'est nickel. Donc, bon, voilà, donc voilà, hop, on va le mettre à l'endroit, hein, si possible, voilà. Donc ça se présente comme ça, voilà, on va voir, ouais, donc je vois le film à l'envers, mais ça c'est normal, on voit bien à l'extérieur la boucle, hein, et puis à l'intérieur le départ de l'hélicoïde qui monte, et puis là au milieu il y a un petit rond qui me sert à réchauffer le locaux pour le profil de vitesse. Voilà, bon, je pensais pas mal de petites choses. Voilà, bon, bah donc maintenant on va y aller, hein, il faut que ça tourne, hein. Il n'y a pas de problème, donc on va le faire démarrer, on va utiliser ce petit train. On va lui mettre du son, voilà, il part, on va le faire sonner. Hein, parce que le loco avant de démarrer, elle donne un petit jour de klaxon. Et on va partir pour ce voyage avec l'explication ensuite du circuit électronique qui permet de faire fonctionner tout ça. Allez, bon voyage, on y va. Allez en route. Elle part du bon côté. Bon, je pilote pas trop mal, enfin je conduis pas trop mal parce que là c'est un train, hein, c'est un conducteur, hein, c'est pas un pilote. Voilà. Allez, on y va. Bien que dans les TGV, hein, ça roule. Allez, on y va. Allez. Mais moi, je suis revenu aux ondes de la vapeur. Il n'y a pas la caténaire, il n'y a pas tout ça, c'est plus facile. Bon voyage, on y va. Voilà, donc la boucle se trouve là, on la voit bien retourner, avec le petit verre qui indique que c'est une polarité normale. Et là, mon train va aller rentrer dans le tunnel, parce qu'en réalité, cette boucle B se trouve dans une hélicoïde. Alors on va essayer de se reculer un petit peu. Donc elle va aller dans le fond, on va faire le tour en bas, voilà. Et donc on s'aperçoit ici que sur la boucle, elle rentre dans le premier coton de rétrosignalisation, elle est rentrée. Là, il y a une LED qui m'indique que la polarité s'est inversée. Là, je ne sais pas si on va la voir. On la voit là-bas avec ses phares, hein. Je l'ai fait exprès. On la voit allumée. Voilà. Elle est borgne en plus, la pauvre. Vous allez voir, elle est borgne. Elle est borgne. Donc, elle évolue sur cette zone. Elle va traverser. Et oui, elle est borgne, hein, je confirme. Voilà. Donc ici, on voit bien qu'elle a pris le deuxième canton. Et ici, hop, on revient, ça s'est éteint entre temps, parce que... Et voilà, elle sort de la boucle, et ça s'est inversé complètement. Bon, on va l'arrêter, on va repartir dans l'autre sens. Là, dans l'autre sens, elle n'est pas bordée le coup. Elle redémarre. Donc, elle va raborder la boucle. Donc là-bas, on va voir sur le TCO. Je vais essayer de filmer. Hop, c'est le TCO. On va la LED. Hop, elle s'allume. Là, la rame est en train de rentrer sur la boucle. Elle est en train d'y rentrer. Alors on va l'accélérer pour que ça aille un peu plus vite. Allez, vas-y. On va faire sonner, tiens. Voilà. Donc là, le courant s'est inversé. On va réduire la vitesse. Parce que là-bas, les aiguillages, elles n'aiment pas trop. Donc, on va passer là-bas. Elle y va. Elle y va. Hop. On voit bien la version, les deux boucles occupées.
et mon petit train qui va ressortir. L'avantage de ce système, c'est que je peux arrêter mon train. Là, je peux l'arrêter. Je repars l'autre sens. Je peux m'en servir de tiroir aussi de cette boucle. Vous voyez, je peux rentrer dessus. À partir du moment où je vais jusqu'à la troisième zone. Là, ça va se réteindre. Voilà. Du moment que je vais jusqu'à la dernière zone, c'est-à-dire que, hop, le troisième. Sans sortir de la boucle, on va voir. Ça y est, il est arrivé. À la freiner. Je repars l'autre sens et normalement, je peux ressortir de la boucle. Ça repart. Ça va. On voit que c'est passé en rouge parce que c'est allumé et le voilà qui ressort, qui va ressortir et là je vais le garer. Parce que maintenant nous allons passer à l'explication du schéma électronique si on peut dire, mais qui est basé tout simplement autour de 3 relais. 3 relais qui se trouvent là, 3 relais et un bistable. Voici le schéma, constitué de 3 zones rétro-signalées. Ça me permet, grâce à un relais bistable, d'accorder la zone 2 centrale à la bonne polarité de la voie. La plaquette Veroboard que vous venez de voir, avec les 4 relais, correspond à la partie basse de ce schéma. Le schéma actuellement est hors circulation. Cette animation est faite avec panne de Windows. Notre train pénètre la zone 1, toute la zone à gauche se trouve activée, le bistable passe sur B1, j'ai représenté en jaune orangé les relais. Le relais inverseur de la zone 2 se trouve donc alimenté et inverse donc la polarité de la voie et le condensateur de 4700 microfarads à gauche se charge. Le train maintenant pénètre dans la zone 2. Pas de court-circuit car la polarité est identique. La queue du train quittant la zone 1, le relais inverseur ne se trouve plus alimenté momentanément que par la charge du condensateur. La bascule de polarité s'effectue durant l'occupation de la zone par notre convoi. La tête du convoi entre maintenant dans la zone 3, ce qui a pour effet d'activer le bistable. La queue du train quitte à présent la zone 2, puis évidemment la zone 3. À ce moment, le condensateur, à droite sur le schéma, maintient pendant une seconde environ le relais de la zone 3, sans effet dans ce sens. Ouf! Après cette explication de 1 à 3, voyons l'envers du décor. La zone de détection est faite avec les modules de Francis, l'auteur du réseau Capendu et tessiste toulousain. Je les ai un petit peu modifiés pour s'adapter à mon choix de fonctionnement. Je précise que je suis autodidacte et que cette boucle a été pilotée pendant un temps avec un LK200, puis avec TC par l'utilisation de marqueurs sur les zones de rétro-signalisation. Afin de contrôler le fonctionnement, j'ai installé également ce simulateur grâce à 3 lampes test qui me permettent de tester la boucle à tout moment. Sur la Veroboard des 4 relais de la boucle, j'ai mis les lettres repères Z, Y, W, V afin de vous repérer. Voici à présent ces lettres Z, Y, W et INV sur le schéma. Maintenant, reprenons l'explication de fonctionnement de 3 vers 1 de notre boucle. Notre train pénètre à présent par la droite sur le schéma. L'occupation entraîne l'inversion du bistable et la charge du condensateur à droite du croquis, à côté du relais 568. Il y a correspondance de polarité avec la zone 2, donc pas de problème, la locomotive atteint cette zone sans court-circuit. La queue du train libère la zone 3, mais le condensateur permet de maintenir pendant un léger délai le relais en bas à droite 568, afin d'assurer l'excitation du relais inverseur avec retard. Le schéma montre le cheminement de cette commande. Notre convoi atteint la zone 1. Le bistable s'inverse et coupe l'alimentation du relais inverseur. Le condensateur en parallèle sur le relais s'étant chargé, il permet son maintien le temps que s'établisse l'alimentation par le relais 587. La queue du train libère la zone 2, puis la zone 1.
Cette dernière libération ouvre le circuit d'alimentation du relais inverseur qui se trouve maintenu pendant un court instant. Voilà, nous sommes arrivés. J'espère que ce voyage n'a pas été trop difficile, que le circuit vous a pas donné un mal à la tête. Alors il y a du son, on va couper le son, voilà. Ça sera plus, c'est mieux quand c'est silencieux. Donc je pense que le circuit il est très simple à reproduire. Et je vous dis à une prochaine fois pour les autres boucles ça va peut-être être un peu plus difficile à faire. Allez, ciao, bonsoir.